Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la maison en rénovation pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, j'ai retrouvé un véhicule. Je peux venir travailler ici. Donc la dernière vidéo que j'avais fait ici, j'avais commencé l'isolation. J'avais dû faire cette bande là et celle-ci. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un petit peu. Donc toute cette partie là. Donc là, tout ce qui est à gauche de l'IPN, c'est terminé. Cette partie là est faite jusqu'au bout. Donc il me reste ici. Il me reste 4 longueurs. Donc je vais finir ça. Et après, sinon tout le reste, c'est fait. Donc là, on voit il y a un petit décalage ici. Et ici aussi, il y a de l'isolation. Sur cette partie-là aussi, c'est pas le souci. Et le petit décalage, il est dû à un morceau de bois comme ça. Donc je les laisse parce que c'est les pieds de charpente en fait qui viennent reposer dessus. Donc en fait, la charpente qui est au-dessus, elle vient se poser sur ce morceau de bois là qui est repris jusqu'à cette solive. Donc cela, j'y touche pas. Après ça fait un petit décalage, mais ça change rien au niveau de l'isolation. Après, pour mieux vous faire montrer, on va aller voir au-dessus. Donc en fait, là, il y a le pied de la ferme qui vient poser là, et il y a le morceau de bois qui est en dessous. Donc là, voilà. C'est pour cela qu'il y a le même ici et ici. Donc voilà ce qui cause le petit décalage sur les panneaux d'isolation. Mais rien de méchant. Donc comme je vous disais, je termine ici. J'en profite en même temps pour enlever les derniers morceaux de bois qui restent à pendouiller là. J'enlève tout ça. Je finis l'isolation et on refait un point après sur l'isolation justement. On va parler un peu de la résistance thermique. Donc je finis ça et on se retrouve tout de suite. Je récupère les outils et c'est parti.
Bon bah voilà, l'isolation du plafond est terminée. Enfin du plafond, du plancher. Donc voilà, comme j'avais fait montrer dans un petit extrait la vidéo que j'avais fait avant dans la maison en rénovation. Donc les panneaux, je les coupe, je les enfile entre les deux solives et je les fais tenir avec des pointes. Après, tout ce qui est petits trous autour qui pourra rester, je vais mettre de la mousse isolante, la mousse expansive isolante, afin de tout boucher. Parce qu'après, c'est de la rénovation, il n'y a rien de droit. Bon, après, voilà, c'est le charme de la rénovation aussi. Mais au moins avec la mousse, je vais tout combler. Les petits trous qui pourra rester. Comme ça, au niveau de l'isolation de ce plancher, ça sera nickel. Donc après, pour couper les panneaux, j'utilise une scie sabre Makita sur batterie avec une vieille lame à bois. Donc ça c'est pareil, je vous l'ai fait montrer dans la vidéo. Je vous refais montrer vite fait quand même. Donc après voilà, ça se coupe assez facilement. L'avantage de la scie sabre quand elle est à batterie, c'est que si on a des petites découpes à retoucher en hauteur, il n'y a pas le fil à nous embêter. C'est pratique. Donc après voilà pour la découpe. Donc c'est, comme je disais la dernière fois, c'est de la laine de roche qui fait 13-14 cm, je sais plus. On va regarder. Ouais, c'est ça. Elle fait 13 cm d'épaisseur. Donc après, je vous parlais tout à l'heure de la résistance thermique de l'isolant. Donc j'ai plus l'emballage de cette laine de roche puisque je les avais déballés déjà il y a un petit moment en bas pour les stocker parce que c'est en palette, donc il a fallu que je déballe tout pour tout rentrer. Mais du coup j'ai plus la résistance thermique de ça. Je l'ai retrouvé, je l'ai pas en papier. Donc là j'en ai une autre. Ça c'est des panneaux de laine de verre. Et le principe est le même. Donc en gros c'est même pas des panneaux, c'est des rouleaux. Ça j'ai pris ça sur un rouleau de laine de verre que j'ai au rez-de-chaussée. Donc c'est de la laine de verre de 120 mm d'épaisseur. Donc après il y a dans le rouleau 3 mètres carrés 24. Et donc la résistance thermique que je vous donnais, c'est ça. Donc là, pour la laine de verre que j'ai en bas, c'est une résistance thermique de 3,75. Donc après, c'est de la laine qui est utilisée pour les murs intérieurs et elle peut être aussi utilisée en comble aménagé. Donc celle-ci, le rouleau que j'ai au rez-de-chaussée, elle est de 3,75. Et la laine de roche qui est là, que j'ai posée entre les solives du plancher, celle-ci elle a une résistance de 4. Donc c'est pas mal. Donc après voilà. Par contre, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de pare-vapeur. Le pare-vapeur c'est le petit papier qui est dessus. Mais ça, on verra par la suite. Je vous en dis pas plus là-dessus. Donc sinon, pour ça, il me restera cette partie-là. Il va me rester le petit bout de conduit à démolir. Il faut que je récupère du bois afin de refaire une petite ossature ici. Et je pourrais isoler cette partie-là également. Et
je n'ai pas fait non plus cette partie-là. C'est volontaire, puisque ça tombe à l'endroit où j'avais fait le trou pour passer tout ce qui est gaine électrique, tuyaux de plomberie, et aussi tout ce qui est VMC. Et donc, les tuyaux de VMC vont passer par ici, vont passer ici, et le groupe VMC, il y a des chances qu'il soit au-dessus. Donc en fait, je vais pas boucher puisque je vais avoir des trous à faire ici, afin de sortir mes conduits VMC à l'étage supérieur. Donc après voilà pour la laine. Donc là oui, comme je vous disais, 3,75 celle-ci. Si on peut regarder sur celle-ci, donc celle-ci elle a une résistance de 1,20. Donc après c'est normal, c'est de la 45. Celle-ci elle est faite pour aller dans les cloisons placo. Donc voilà un peu pour l'isolation. Après voilà, ça a une résistance de 1,20, donc c'est pas beaucoup, et ça une résistance de 4. Ça c'est vraiment pas mal. Donc après, la dernière fois que j'avais commencé à faire là-bas, j'étais pas forcément trop bien équipé. Je me suis équipé d'une ceinture porte-outils Stanley. Donc ça se trouve à pas trop cher. Ça permet d'avoir les outils à portée de main. C'est pratique. Au moins quand on bosse. Pardon. Quand on bosse tout seul comme ça, ça permet de pas trop s'embêter. Et donc après, c'est pareil, quand on fait l'isolation au-dessus, toutes les petites particules vous tombent dessus. Du coup, j'utilise un masque pour me protéger les yeux. Et un masque comme ça, pour éviter que ça tombe dans la bouche, ça gratte la gorge. Malgré ça, ça gratte un peu la gorge quand même. Mais ça atténue quand même. Donc après, voilà pour l'isolation de ce plancher. C'est une bonne chose de faite. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à penser à la disposition des pièces, comme je vous avais fait montrer dans les vidéos précédentes avec le petit plan. Et donc qui dit disposition des pièces dit aussi disposition des câbles électriques et tout le reste. Donc voilà, on va pouvoir réfléchir à tout ça. Sinon, voilà pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sinon, bonne semaine à vous. Allez, salut!